Et si votre intuition était la clé d'une vie plus fluide et alignée? Bienvenue dans le pouvoir de l'intuition, le podcast qui va vous aider à écouter, à comprendre, à utiliser l'intuition au quotidien. Je suis Laetitia André, je suis thérapeute intuitive et hypersensible et je vous embarque avec joie dans un voyage au cœur de votre intuition. Dans ce podcast, on va rendre l'intuition plus concrète, plus vivante, plus accessible. On va apprendre à lui faire confiance et aussi à l'intégrer avec simplicité dans notre vie, dans nos décisions, dans les relations, dans notre bien-être. Alors est-ce que vous êtes prêts à réveiller ce super pouvoir et à transformer votre quotidien grâce à votre intuition? Si oui, alors c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène que beaucoup de personnes sensibles connaissent bien et qui me tient vraiment à cœur. Parfois, sans le comprendre complètement, on ressent l'énergie des autres. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce et de sentir immédiatement l'ambiance ou de ressentir l'émotion d'une personne avant même qu'elle ne parle ou même avant même de l'avoir vue? Peut-être même que sans savoir pourquoi vous sentez ce malaise ou cette tension chez quelqu'un alors que tout semble normal en apparence. Si ça vous parle, c'est que vous avez une forte intuition relationnelle. C'est une capacité super, mais ça peut être aussi un vrai piège si on ne sait pas la gérer. Et je sais de quoi je parle parce que pendant des années, j'ai eu l'impression que la vie en fait me balançait dès que j'étais en relation avec les autres. J'étais parfois tellement mal et je savais même pas pourquoi. Je pensais que ça m'appartenait, je pensais que j'étais parfois dépressive, je pensais que j'avais un vrai problème en moi alors qu'en fait je ressentais l'énergie des autres. Et petit à petit en fait j'ai compris cette façon de capter, cette façon sensible en fait d'aller capter ce que les autres, ce qu'on ne voit pas en fait aussi chez les autres. Et j'ai compris aussi qu'on pouvait se protéger de ça, qu'on pouvait avancer et qu'on pouvait grandir et que ça nous faisait aussi grandir de comprendre comment les autres fonctionnaient. Donc dans cet épisode, on va voir ensemble l'intuition relationnelle, ce que j'appelle l'intuition relationnelle, pourquoi vous captez l'énergie des autres sans le vouloir, pourquoi aussi vous vous laissez envahir par cette énergie des autres, qu'est-ce qu'on met en place, pourquoi on fait ça en fait, parce qu'on n'a pas envie mais on le fait quand même, et comment du coup stopper ce petit mécanisme qu'on met en place, et ensuite on verra comment ne plus se laisser submerger par les émotions des autres. Donc si vous avez tendance à absorber les émotions, l'énergie des autres, à vous sentir vidé après une interaction avec quelqu'un, je pense que cet épisode est fait pour vous. Allez, c'est parti. Donc l'intuition relationnelle, pourquoi on capte l'énergie des autres sans le vouloir? Parfois, eux-mêmes d'ailleurs ne s'en rendent compte, ils savent même pas forcément qu'ils vont pas bien, que des gens l'ont capté qu'ils n'allaient pas bien. Alors c'est pas de la télépathie, mais plutôt comme une lecture subtile des émotions, de l'état d'esprit, de l'énergie, et même des tensions inconscientes des autres. Moi je me souviens un jour, je devais rejoindre une amie pour aller déjeuner, et puis le matin je me prépare, et du coup je pense à cette amie, puisque je sais que je vais aller la voir. Et d'un seul coup je ressens une sensation de lourdeur, je me sens pas bien, j'ai limite la tête qui tourne, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, et je sais pas pourquoi ça me tombe dessus comme ça. 5 minutes avant, je me dis ah super, je vais voir ma copine, je vais pouvoir aller déjeuner avec elle, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vue, et je me sens d'un coup pas bien quoi, je sors de la douche et je me sens mal, et je m'habille et je me sens mal, et je me dis ah, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens plombée quoi. Je suis limite à l'appeler pour lui dire mais écoute, je sais pas ce qui m'arrive, je peux pas venir, je peux même pas me déplacer, ça va pas du tout. Quand même j'y vais parce que je me dis ça va peut-être me faire du bien, je vois ma copine, je cherche et tout, mais qu'est-ce qui peut m'arriver, je vois pas tout ça. Et quand je la rejoins, au moment de rentrer dans le café, il y a un truc encore plus fort en fait qui vient activer cette lourdeur que j'avais ressentie avant. Et elle, je la vois mais toute contente, en train de me sourire comme si tout allait bien. Et là je comprends en fait, qu'en fait ça va pas du tout, qu'il y a quelque chose qui va pas, qui cloche, et que même si elle me sourit, ça va pas du tout. Alors je dis rien sur le moment, et puis au bout de quelques minutes je lui dis écoute, depuis ce matin il y a un truc qui va pas, je me sens hyper plombée. Bon, elle me connaît, c'est aussi à quel point je peux être sensible. Il y a un truc qui va pas chez toi ou qu'est-ce qui se passe? Et là en fait elle me dit écoute, je pensais peut-être pas que ça m'impactait autant, mais ça fait 2 jours en fait que j'ai un gros problème dans mon job et je vais pas bien du tout en fait, j'ai l'impression que ça m'envahit, que je suis en plein burn-out, et j'étais tellement contente de te voir parce que je me suis dit ça va me changer les idées, que j'y pensais plus, et voilà, j'avais pas forcément envie de mettre ça sur la table parce que j'avais pas envie de ressasser, etc. Mais maintenant que t'en parles en fait, je crois que j'ai besoin d'en parler et ça va pas en effet quoi. Et là d'un seul coup, cette sensation que j'avais moi d'être pas bien, elle passe, je me sens vachement mieux. Et j'ai compris en fait ce que je ressentais depuis le matin, ou quand je prenais ma douche, je pensais à elle et tout ça, j'avais déjà capté que ça allait pas. Et pourtant on n'en avait pas parlé, et pourtant elle avait pas envie, et pourtant elle était hyper contente de me voir et que c'était pas forcément le truc qu'elle voulait aborder. Mais en fait je l'avais capté en fait qu'elle n'allait pas, j'avais capté quelque chose qui faisait qu'elle allait pas. Et puis évidemment ça s'est amplifié quand je l'ai vue, quand je suis rentrée dans le café et quand je l'ai vue. Pourquoi ça nous arrive en fait ça? Déjà pour plusieurs choses.
parce qu'on est sensible, on l'a dit, aux énergies, parce que voilà, il y a des choses qui s'expliquent pas, qu'on est sensible à une sorte d'énergie, qu'on est plus tous en lien énergétiquement, et que peut-être que son mal-être, ça venait aussi faire écho à quelque chose en moi, une sorte de mal-être aussi. Et ça arrive aussi parce que notre cerveau, il ne capte pas seulement les mots, mais toutes les micro-expressions du visage, le ton de sa voix, sa posture, son énergie générale, et on perçoit quand on est sensible ou hypersensible encore bien plus fort que la moyenne ce genre de signaux. Mais moi, ça m'était par exemple arrivé en fait avant que je la voie, mais c'est vrai que quand je l'ai vue dans le café, ça s'est fait qu'amplifier en fait le ressenti que j'avais. Et il y a aussi cette énergie, cette chose à laquelle on est connecté, qu'on n'explique pas vraiment, qui fait qu'on a des sensations, qu'on a une sorte de connaissance en fait des sensations et des émotions, qui fait que ça va nous toucher sans savoir vraiment pourquoi c'est là. Et moi j'appelle ça l'intuition relationnelle. J'ai pas forcément trouvé d'autres mots pour le dire, mais c'est une forme de ressenti des relations aux autres qui est un peu plus fin, un peu plus précis que la moyenne. Par exemple, moi j'ai longtemps cru que j'avais des problèmes un peu dépressifs ou de mauvaise humeur sans comprendre en fait que je captais l'énergie des personnes autour de moi, parce que je pouvais être en pleine forme et puis je croisais quelqu'un même des fois dans la rue. Maintenant ça m'est passé parce que je sais le gérer, mais quand j'étais plus jeune, je pouvais croiser des gens dans la rue et d'un seul coup, bam, je me sentais pas bien, d'un seul coup je me sentais stressée, oppressée. Je me disais mais qu'est-ce que j'ai ? Je fais une crise d'angoisse, je fais quoi alors que je suis en train de marcher dans la rue, il n'y a pas de raison. Voilà, j'ai compris aussi que parfois quand il y avait beaucoup de monde aussi, ça pouvait me stresser, m'oppresser. J'adore aller dans les concerts, mais si je vais dans un concert un jour où je suis pas forcément bien, où je suis fatiguée, je sais que je vais devoir me préparer parce que je vais ressentir en fait l'énergie des autres, que ça va peut-être m'envahir. Alors si le concert c'est sympa, les gens sont heureux, etc. donc c'est bien. Mais néanmoins il y a une telle énergie de groupe, un tel égrégore d'énergie de groupe que parfois ça peut m'envahir très très fort et du coup moi me mettre pas forcément bien. Donc je sais que je vais devoir me préparer un petit peu plus si ce jour-là je suis un peu plus fatiguée ou un peu plus sensible que la normale. Je sais pas si ça vous parle. Mais en tout cas, si ça vous parle, c'est que vous avez une intuition relationnelle qui peut être très développée. Alors cette capacité, ça peut être un poids, parce que vous absorbez les émotions des autres, mais que vous risquez de vous épuiser sans comprendre, mais aussi ça peut être un vrai atout dans votre vie quand vous savez le gérer et quand vous savez vous en servir et en faire quelque chose. Alors pourquoi on se laisse envahir ? Et comment stopper d'ailleurs ce mécanisme ? Ce serait quand même pas mal. Déjà, on a besoin d'être aimé, d'être accepté. C'est le propre de l'être humain. On a besoin d'être aimé, d'être accepté, c'est comme ça. Et beaucoup d'entre nous, on a appris depuis l'enfance que s'adapter aux autres, ressentir les autres, c'était une manière d'être apprécié, de ne pas décevoir, d'être quelqu'un de bien. Et donc, on a appris à capter ce que les gens ressentent. On a appris à se façonner au désir de l'autre pour mieux répondre à leurs attentes, pour être la bonne personne et pour être aimée, pour être celle qui aide, qui comprend, qui soutient, en fonction de notre histoire familiale aussi, de notre positionnement dans la famille, de ce qu'on a apporté, de ce qu'on a vécu. Eh bien, en fait, on est là pour être un peu le sauveur ou l'aidant. Et du coup, on a développé une capacité à ressentir l'autre, à s'adapter à eux, pour les aider, pour être bien et pour ne pas aussi décevoir. Donc ça, c'est le premier point, le besoin d'être aimé ou accepté. Le problème, c'est qu'on se déconnecte du coup de soi à force d'être trop connecté aux autres. Et du coup, on est encore plus mal parce que parfois, on a l'impression qu'on est mal nous alors que c'est l'énergie des autres qu'on le ressent et qui fait qu'on n'est pas bien. Et puis, on ne sait pas forcément du coup faire autrement. Si depuis toujours, on est ultra perceptif et on a peut-être l'impression que c'est juste notre nature, qu'on capte tout, qu'on ressent tout et qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et c'est là en fait que j'aime bien aussi souvent parler de l'image de la maison pour vous montrer comment on agit en fait dans cette situation. Imaginez, votre maison c'est votre enveloppe, votre sécurité, votre enveloppe. Et quand vous posez pas de limite, c'est comme si vous laissiez la porte de votre maison grande ouverte. Donc là, n'importe qui peut rentrer, se servir dans le frigo. Ce frigo, c'est votre énergie. S'installer sur votre canapé. Et quand vous commencez à être fatigué, de les écouter, d'absorber un peu tout ça, vous finissez peut-être par leur demander de sortir. Mais comme vous êtes quelqu'un de très sympa, vous pouvez laisser le garage ouvert. Ou alors, quand vous connaissez très bien les gens, il y en a qui savent où est la clé, surtout les gens très proches. Et du coup, ils peuvent rentrer quand même. C'est vraiment pour vous montrer à quel point, quand on laisse faire, quand on ne sait pas poser des limites, fermer les portes, quand c'est le moment de fermer les portes, l'énergie des autres, les émotions des autres viennent à ce point nous impacter. Et ce schéma, il va se répéter jusqu'à ce que vous fermiez cette porte, jusqu'à ce que vous fermiez les portes et ce que vous appreniez à gérer qui entre et à quel moment ils ont le droit d'entrer. La clé de tout ça, c'est prendre conscience qu'on a le droit de filtrer, qu'on peut être à l'écoute des autres et sans aussi absorber les émotions, leurs émotions. Alors comment ne plus se laisser submerger par les émotions des autres ? Déjà ce qui pourrait être sympa, c'est de faire un scan rapide avant et après une interaction. Par exemple, avant de rentrer dans un lieu, de voir quelqu'un ou dans un lieu, de voir comment on se sent. Alors comment je me sens maintenant ?
ou comment je me sentais avant d'être pas bien. Par exemple, moi, avec ma copine, j'aurais pu me dire, bah tiens, c'est bizarre, j'étais bien à 5 minutes, d'un seul coup, je sors de la douche, je suis pas bien, c'est pas normal. Oui. Et puis après l'échange, on peut se reposer la même question. Si vous avez l'impression que votre état a changé brusquement, il est possible que vous ayez absorbé quelque chose qui ne vous appartient pas. Dans ce cas-là, vous vous dites, bah tiens, avant de voir cette personne, j'étais bien, je reviens et je suis pas bien, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc ça, le scan, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est assez parlant en fait physiquement. Quand on n'est pas bien, on le ressent tout de suite dans son corps. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est un truc assez bateau, mais c'est plutôt pas mal. Avant une situation sociale importante, vous pouvez vous imaginer entourer votre corps d'une bulle protectrice. Moi, j'aime bien me visualiser comme dans un grand cristal en fait de roche, parce que c'est assez réconfortant et en même temps c'est transparent. Et je visualise que je suis à cet intérieur et que c'est invisible, hein, c'est comme un filtre, mais du coup, je me sens protégée. C'est pas magique, hein, c'est plutôt un ancrage mental puissant, mais parfois ça aide à ne pas être submergé et ça nous permet en fait d'avoir des interactions où, quand on se sent un peu envahi d'un seul coup, c'est plutôt agréable. Ensuite, apprenez à fermer les portes. Quand on reprend l'image de la maison, si on a tendance à entrer sans frapper, imaginez que vous fermez doucement la porte ou vous gardez seulement une fenêtre ouverte, histoire de ne pas être coupé du monde, mais sans être envahi. En gros, se répéter aussi, je ressens, mais je ne prends pas tout. Parce qu'on a le droit de ressentir, mais on va pas obligé de tout absorber. Et puis aussi, ça va être de travailler sur soi, de travailler sur le pourquoi en fait j'ai besoin d'absorber l'énergie des autres, pourquoi j'ai ce besoin de sauver, pourquoi j'ai tant ce besoin d'être présent à l'autre. Et ça va être un vrai travail, un vrai défi de travail sur soi, mais qui, je pense, est complètement obligatoire quand on est hypersensible et quand on a une intuition relationnelle très très forte. Sinon, on se fait tabasser par la vie, on se fait tabasser par les autres. Et voilà quoi, et c'est pas forcément le but aussi. Le but, c'est d'avancer, de grandir. Donc, il va falloir aller comprendre pourquoi, et ça, c'est un vrai travail personnel à faire, parce que c'est en lien avec votre histoire, c'est en lien avec votre personnalité, avec ce que vous aimez pas, avec les gens que vous avez rencontrés. Et c'est tout un travail de développement personnel à faire, qui est pas forcément long, mais juste une quelque compréhension de votre histoire va vous permettre en fait d'aller un petit peu plus loin et de ne plus être dépendant de cette relation à l'autre, en tout cas de ne plus l'absorber. Donc vous avez compris, avoir une forte intuition relationnelle, moi je pense que c'est une force, parce que ça nous aide à capter l'autre, ça nous aide à comprendre en fait la vie un petit peu différemment, mais c'est aussi un sacré défi. Mais de toute façon c'est un défi quand on est sensible. Ressentir l'énergie des autres en tout cas nous permet de mieux comprendre les gens, mais ça ne doit pas nous épuiser. Donc peut-être que votre mission aujourd'hui serait de tester le scan énergétique par exemple et d'observer les ressentis. Vous allez être étonné de voir à quel point votre intuition est déjà très développée quand vous ressentez quelqu'un, quand vous êtes en présence de quelqu'un. Et souvenez-vous, vous pouvez ressentir sans absorber, il suffit juste de choisir à qui et à quoi aussi vous ouvrez la porte. En tout cas, je pense que cette intuition relationnelle va pouvoir nous faire vivre de belles choses quand elle est bien équilibré dans nos vies. Et après, c'est juste le top, quoi, d'être en lien avec les autres. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé à voir votre intuition autrement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me suivre sur Instagram. Tous les liens sont dans la bio. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous connaissez quelqu'un qui aurait bien besoin d'écouter son intuition un peu plus. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, observez, testez, faites confiance à cette petite voix intérieure. À bientôt!